Eh bien, bonsoir à tous. On se retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 3 janvier 2022. Donc, on se retrouve pour un nouveau point météo. On va parler de la situation pour ces prochains jours, hein, donc pour cette semaine. Euh, donc, pas grand chose à dire, hein, pour cette semaine, si ce n'est que demain, un coup de vent est prévu pour les régions du nord. Donc on va en revenir dans quelques instants. Et donc il faudra surveiller également le week-end prochain. C'est là qu'on va surtout parler. C'est le week-end prochain des tendances qui pourraient qui sont vues en tout cas par les modèles pour le week-end prochain. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils disent. Donc vraiment pour le week-end prochain. Alors il y a du bon, il y a du mauvais. On ne sait pas encore vraiment trop comment ça va se dérouler. On n'est plus qu'à quelques jours maintenant que ça se produit. Donc on verra vraiment comment ça se met en place au fur et à mesure de la réactualisation. On serait globalement tout de même sur une tendance dépressionnaire du côté des régions du nord pour le week-end prochain et de la semaine prochaine. Donc avec l'arrivée d'une dépression assez active sur le pays, essentiellement du côté du nord. Donc on verra une dépression assez active qui se situera sur l'Atlantique et qui sera d'ailleurs assez creuse, hein. Et donc un jet qui va se mettre en place sur cette en dessous de cette dépression, hein. Donc vraiment un jet assez puissant qui pourrait se mettre en place. Alors je dis cette dépression, mais elle a un peu des allures de tempête, hein, comme on le verra, surtout de tempête. Même si elle est assez grosse, assez imposante sur l'Atlantique, c'est une tempête par ses vents, hein, qui seront vraiment très très forts, voire violents, hein, à l'intérieur. Si on regarde, rien que déjà là, en ce mardi, même en ce mercredi, voilà, on la voit. Alors on voit ici par contre. Donc ça c'est pas la dépression, on va dire, qui devrait nous concerner, même si on pourrait peut-être s'attendre à un petit coup de vent quand même, hein, encore pour la journée de jeudi, voire de vendredi. Mais voilà, c'est cette dépression-là euh, qui va provoquer un jet assez important donc, sur sa partie sud, entre le contact entre de l'air doux sur le sud et de l'air froid sur le nord. Donc voilà, on voit des vents assez forts, hein, vraiment très très forts, hein. Une très grosse tempête sur l'Atlantique, hein, donc l'une des premières grosses tempêtes. Certainement, alors je ne vais pas regarder en détail les précédents jours pour voir s'il y avait des tempêtes de ce type-là, mais il me semble pas avoir vu des tempêtes aussi fortes pour le moment. Donc là, c'est la première tempête assez forte sur l'Atlantique. Donc on verra comment elle va se positionner, parce que ça pourrait, dans un sens, nous provoquer une sorte de rail dépressionnaire pour les régions essentiellement de la Bretagne et du Nord, voire même de la Gironde, hein. On ne sait pas vraiment encore. Il y a plusieurs trajectoires, alors ça pourrait faire Hauts-de-France, Bretagne, Gironde, on ne sait pas encore vraiment le creusement de cette dépression, mais si vraiment cette dépression, cette tempête se positionne vraiment bien, on pourrait avoir un jet assez puissant sur le pays qui foncerait en plein sur nous. Et par conséquent, on pourrait avoir le creusement de certaines dépressions sur sa partie sud. Donc en dessous de la dépression mère. Donc là, il faudra vraiment surveiller le risque de possibles fortes tempêtes également qui pourraient se former, hein. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de sérieux. Alors, on disait ça également il y a une semaine, hein. Au final, il s'est rien passé, hein. Le flop total des modèles. Même là, hein, franchement, on n'a pas eu grand chose, qui n'est un petit coup de vent. Donc là, on espère vraiment avoir quelque chose de
beaucoup plus important et de beaucoup mieux quoi. Bon, on n'est plus qu'à quelques jours, donc il faut espérer que la situation se fiabilise. Mais donc voilà, on voit cette grosse dépression en tout cas qui va rester d'ailleurs bloquée, hein. Elle va rester potentiellement bloquée hein, parce qu'on a un cyclone ici qui remonte. On a des conditions vraiment très calmes, hein. Si on regarde au niveau des pressions, euh, on a l'anticyclone ici hein, qui fait blocage à la dépression. Donc la dépression va rester bloquée sur Atlantique, mais elle va tenter quand même sur, sur les régions du nord, hein. Elle va tenter quand même. Elle va avoir bien du mal hein, parce qu'on a vraiment cet anticyclone bien costaud ici. Alors d'ailleurs, 1034, voilà, donc ça va vraiment faire un sacré blocage. Euh, mais donc, mais donc, on se verra quand même des possibles creusements hein, sur sa partie ici, hein. Donc voilà, là on voit que c'est vraiment très très... y a pas de gros néandres, hein. Là c'est vraiment stable. Donc là ça peut se former, hein. D'ailleurs si on regarde au niveau du jet, pour voir un petit peu plus en détail. Ouais. Alors, on va essayer de trouver le jet. Ouais, monter un peu trop haut. Voilà. Alors on voit le jet, alors il y a des branches assez puissantes, hein. Là on a des branches à 160. On a quand même un jet assez puissant hein, par moment, là 200. Bon après voilà, c'est pas forcément... voilà, là, par exemple si on va du côté des États-Unis, là par contre on a un jet nettement plus puissant. Donc bon, c'est pas forcément le meilleur jet hein, sur la France. D'ailleurs, on n'a vraiment pas de chance pour le coup, parce que même le jet au pôle sud, pour le coup, bon, il y a un jet un peu plus important. On est vraiment, la France, c'est vraiment le pays où le jet est vraiment au plus calme. C'est malheureux, c'est malheureux. Si on constate globalement, voilà, la France est vraiment un pays où le jet a du mal à se faire, hein. Et beaucoup sont d'accord avec moi, je pense. Voilà, même les États-Unis, bon, les États-Unis, voilà, il n'y a rien qui peut freiner. Bon, l'Europe, si, avec tous les gaz à effet de serre. Mais bon, après, bon, là, il vient même pas sur la Bretagne, donc bon, c'est quand même, voilà, c'est quand même un peu embêtant. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. On en reviendra en live ou voilà, on en reviendra. Donc ouais, on voit au niveau des rafales, alors ouais, on ne sait pas, hein. Lui honnêtement il voit pas forcément de creusement. Ce n'est qu'ici ça pourrait tenter. Voilà, du côté de la Gironde, lui il voit un petit coup de vent. Enfin voilà quoi, ça s'arrêterait là, on sait pas. On sait pas. On sait pas, on sait pas. Après voilà, c'est décalé encore à la semaine prochaine. Et si c'est pas la semaine prochaine, ce sera encore la semaine prochaine. Bon, bref. Voilà. On va pas non plus s'embarquer dans des trucs qui sont inutiles parce qu'on sait très bien que ça va même pas arriver. Mais bon, déjà, on va aller voir le coup de vent pour demain. Et après, on verra. Donc, pour demain, au niveau de météo ciel, on voit qu'on a un bon petit coup de vent quand même demain sur notre France. Mais vraiment que sur notre France, hein. Le Cotentin pour avoir légèrement de fortes rafales vraiment sur l'extrême côte ici, bon très légèrement. Après, là par contre, ça entrerait bien dans les terres du côté du nord, certainement sous les pluies. Mais attention, hein, parce que dans ce genre de situation, rien n'est jamais fiable. Parce que là, quand on voit qu'en mer, c'est limite limite, et que dans les terres, le vent entre bien comme ça. Je suis pas trop sûr d'arôme, hein. J'y crois, mais voilà, je pense que ce sera des vents autour de 70, 80, 85 maximum, grand maximum.
Peut-être vraiment sur les hauteurs du Pas-de-Calais, on pourrait monter jusqu'à 90 localement. Mais vraiment très très localement. Vraiment, si ces valeurs-là sont enregistrées, là, ça serait plus que les coups de vent des derniers jours. Donc bon, voilà. Pas non plus de quoi s'affoler. Mais quand même de bonnes rafales. Quand même de bonnes rafales dans les terres qui pourront rentrer. Donc 75 ici, voilà. On a de bonnes rafales quand même. Même si à cette époque de l'année, à cette période de l'année, il y a largement mieux, hein. Honnêtement, les tempêtes pour le moment, n'a pas encore trop vu la couleur, hein. Je pense que là, les tempêtes cette année, ça commence un peu mal, hein. Pour le coup, c'est très dépressionnaire, mais alors qu'est-ce que c'est mou? Oh là là, j'ai rarement vu un hiver aussi mou, hein. Alors, je veux dire, c'est mou d'habitude parce que c'est anticyclonique, mais là c'est mou, mais en dépressionnaire. Donc là, pour le coup, ça va vraiment pas, hein. Là, vraiment, c'est n'importe quoi, hein. Même niveau dépression, c'est très pluvieux et ça a vraiment du mal à être venteux, hein. Vraiment, le peu de creusement dépressionnaire qu'on a, ça se transforme en coup de vent. Et parfois, bon, fort coup de vent, et encore. Voilà. Sur peut-être une fois depuis le début en tout cas début de l'année de l'hiver 2022, enfin 2023 on peut dire maintenant. Euh, Bah c'est pas forcément terrible, hein. Même si bon, l'année dernière on avait ça aussi, c'était beaucoup plus anticyclonique et puis là, paf, tempête Nice en fin de saison. Là pour le coup elle a bien marqué celle-là, hein. Celle-là. Alors vous allez voir la dernière vidéo que j'ai faite sur l'année des records, hein, c'est le titre, avec la miniature assez stylée, hein, d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller la voir, hein, la vidéo, et à commenter, parce qu'elle est vachement intéressante, ça récap un petit peu toute l'année 2022. Donc c'est un gros bilan de tous les plus gros phénomènes qu'on a enregistrés cette année. Il y a du lourd, mais pas dans le bon sens, hein. Voilà, il y a du lourd. Ça dépend. Il y a la moitié, c'est bien pour les passionnés. L'autre, bon, c'est pas forcément terrible, hein, notamment les incendies, tout ça, la canicule. Voilà, j'en suis revenu là-dessus, hein, y compris la sécheresse d'ailleurs. Donc je suis revenu là-dessus sur cette vidéo. Alors je ne parle pas, hein, ce sont des images et des vidéos. Donc vraiment pendant toute la durée de la vidéo, hein, donc vraiment intéressant. En moins, vous vous ennuierez pas, donc n'hésitez pas vraiment à aller faire un petit tour. Voilà, donc on va aller voir un petit peu au niveau de GFS. Avec GFS, donc voilà, qui voit cette énorme tempête, hein, vraiment très très active et qu'on aimerait bien qu'elle arrive sur la France. Mais je vois pas comment elle arriverait, hein, parce que honnêtement, avec un jet aussi pourri, je vois pas comment elle réussirait à venir en France, hein. Elle pourrait un peu plus se creuser, hein. Honnêtement, s'il y aurait eu ça comme jet, là, on était sûr de l'avoir. Mais là, c'est très très mou, hein. Le jet est vraiment très très mou. On est à peine sur du 280. Voilà, une petite bande et encore, voilà. C'est pas forcément top. Alors ça c'est pas, alors ça c'est fort aussi, hein, parce que là le jet il descend, fait un énorme plongement et puis il remonte en jaune. Alors là je sais même pas comment une dépression pourrait se former là-dedans, hein, parce que là elle se formerait mais pouf cassée en deux. Alors bon là je non je sais pas. Franchement vraiment à suivre pour le week-end prochain on sait pas, hein. Là, la nouvelle accusation, elle est pas terrible, hein. Voilà, on a un petit coup de vent demain, mais ça s'arrête là, hein. Je pense que là, les beaux creusements dépressionnaires qui nous voyaient, bah, hein, moi. Alors par contre ici, c'est assez étonnant. On dirait qu'il y a un truc qui essaie de se creuser, donc on surverra. Parce que ça pète.
plutôt bien parti. Non, non, mais là, je comprends pas. Je comprends pas. Attendez, il y a même pas d'anticyclone sur l'Atlantique. Et le jet, il sait pas être droit. Non, mais qu'est-ce qu'il faut en fait? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut de plus pour que on ait une tempête? Ça devient vraiment fou. Ça devient vraiment fou. On saura même plus prévoir à une semaine si ça continue. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Comment ça se fait que on ait une ligne parfaitement droite et qu'on sait pas avoir un beau jet et qu'on sait même pas avoir en plus une belle dépression qui se forme? Là, je suis désolé, mais là, je suis pas trop sûr de comprendre. Même moi, en tant que limite professionnel de la météo, là, je comprends pas, hein. Non, non. Il y a un truc qui m'échappe. Je comprends pas. Est-ce que ça serait ça? J'en sais rien. Est-ce que ça serait ça? Il y a un truc qui va pas. Il y a un gros truc qui va pas. Si on regarde au niveau des anomalies en plus, bon, on est plutôt pas mal. On n'est pas dans le pire, on est dans le bleu. Alors là, par contre, pour le coup, pas terrible, hein, la suite. Mais bon, ça on verra parce que les modèles ils disent tout le temps ça, anticyclone, et bon, au final, on arrive toujours à avoir une période un peu plus dépressionnaire. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut? Mère Nature, dis-nous ce qu'il faut là. Qu'est-ce qu'on doit donner? Parce que là honnêtement, s'il y a rien là, la saison, je sais même pas comment. Non, je comprends même pas. Honnêtement, si ça se creuse pas avec un truc pareil, là, vous pouvez pas me dire que le vortex polaire il est pas assez fort. On a une dépression très très creuse, en violet et avec une belle anomalie. Le vortex polaire il descend bien, hein, même peut-être un peu trop, je trouve. Mais bon, voilà. Après il est là, hein. Pas non plus. En plus, on a un conflit de masse d'air. Je ne comprends pas. Non. Alors lui, GFS, il voit un jet, bah pourri aussi. Y a pas de mots, c'est pourri. Mais alors vraiment complètement. Là, c'est de ce jet là inutile. On a, oh là là. Température d'altitude. Non, mais là, je comprends pas. Est-ce que ça serait dû que les températures sur l'Atlantique ne sont pas. Je pense qu'ils sont trop douces. Je pense bien qu'ils sont trop douces. La mer est encore trop douce. La température en mer est beaucoup trop douce encore, là, je pense. Et c'est ce qui fait qu'on a vraiment du mal à voir les creusements de dépression parce que le conflit masse d'air est pas assez important. Hmm. Ouais. On voit ici, c'est vraiment il devrait avoir du violet, hein. Si on compare aux archives, alors je sais pas si on peut trouver les archives. Alors on va aller voir après sur GFS si on peut pas trouver les archives. Ça peut être intéressant.
Si on regarde, imaginons 2020, l'année pourrite. Hein. Ouais, y a rien. Non. 2018. Bon, y a rien. 2021. 2022, bon là ça devient très limite. Hein. Qu'est-ce qu'il faut? On va aller remonter au mois de... Ah oui. Ah mais en fait non, j'ai trouvé la différence. J'ai trouvé la différence. Ah oui, non mais là faut pas chercher en fait. Oh, regardez-moi comment c'était en 2021. Alors là, non mais là c'est... Ah oui d'accord, non mais je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi on n'arrive pas à avoir une situation stable. Avec... Ouais bah si c'est ça, ça va retourner à... Oh là là. Oh bordel. Oh bordel. Par contre là le patator il était pas gentil hein. 2 janvier, mon dieu. Par contre on avait des descentes polaires. Et par contre le patator là il était pas sympa hein. La dernière mais qu'est-ce qu'on avait des descentes polaires. Waouh. Ça c'était incroyable. Hein. Sur l'est là ça... Ouais, c'était pas mal. Sur là en décembre, même en décembre je suis sûr que c'est mieux que maintenant. C'est un truc de fou. Bon là après décembre ouais, bon. Ouais. Là il y a rien du tout. Là décembre là c'est nul. On va mettre au 19 allez. Euh... Bah pas terrible les dernières. Hein. Franchement je préfère encore cette année. Hein. Je sais pas vous mais moi je préfère encore cette année. Hein. Malgré tout même si c'est un peu mou. De voir ça là, cet anticyclone qui remonte là jusqu'aux les îles britanniques, non, 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 ça va aller. D'ailleurs, il est à l'infini le bordel. Il est à l'infini. Il se régénère. Non, en fait, non, c'est pas terrible. Bon, ok, on va pas se plaindre en fait. Bon, et vous savez quoi, on va pas se plaindre. Hein, ça sert à rien. Honnêtement, je préfère encore avoir cette situation-là. Hein. Regardez bien ces images. Mettez-vous bien en tête. Hein, là, on est le 3. On va remettre dans les conditions réelles. On va mettre le 3. Voilà. Là, voilà. Honnêtement, voilà, il n'y a pas ça là. Il n'y a pas ça. Là, il y a ça. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Non, c'est pas possible de se plaindre. Même si là, là par contre, la suite, là, bon, ça refait un peu le scénario décembre, mais bon. D'ici là, ça aura peut-être changé, hein, sachant que les modèles, je regarde par rapport à GFS, je suppose. Ah bah non, loupé. 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 Bah non. Là, pour le coup, j'aurais juré qu'on aurait le retour de dépression, mais non.
C'est plutôt le retour de l'anticyclone. Ok, bon bah un retour d'un scénario décembre de l'année dernière, hein, comme l'année dernière. Bon, on en reviendra plus tard, mais sachez que la dépression et la tempête pour le week-end prochain, bah y a rien de sûr, hein. Là, y a rien de sûr du tout. Le jet, il est complètement mou, même pas de quoi créer une bombe météorologique, ni même une tempête. Là c'est limite un coup de vent parce que c'est bordel, c'est catastrophique. C'est le bordel et de toute façon, on est à maintenant quelques jours, donc il y a très peu de chances que ça change. Donc là, bon, on va s'arrêter là pour ce point et puis on en refera un autre prochainement. Bon, c'était pour parler donc de ce coup de vent et puis pour faire un point finalement sur la situation pour le week-end prochain. Mais autant oublier le week-end prochain, hein. S'il faut résumer là, si on résume, coup de vent demain sur les régions du nord avec des vents, bon, pas non plus hyper ouf, hein, mais voilà, des vents quand même assez forts. Sinon, pour le reste, pour le week-end prochain, on n'en sait rien. Ça serait globalement dépresseur du côté du nord. D'ailleurs, j'allais préciser, attention aux inondations, je pense vers le week-end prochain du côté du nord. Parce que notamment toutes les pluies qui sont tombées ces derniers jours et ces derniers mois, les sols sont bien chargés en eau et en humidité. Enfin en eau, tout simplement. Et donc ça tend un peu à déborder, parfois un peu du côté du nord, hein. Donc ça commence petit à petit à déborder. Donc s'il repleut encore ces prochains jours, on va faire attention quand même au risque d'inondation. Donc voilà, je reviendrai là-dessus. Alors je vais revenir d'ailleurs là-dessus, hein. Je pense que c'est important. Si on regarde cumul précip, bon, serait, la Bretagne serait plus dans les précipes, mais comme il y a bien plus sur le nord, faut quand même faire attention, hein, parce que là, il y a des endroits, c'est un peu sur le point de déborder. Alors là, on voit 40 mm, 68 du côté de. Ouais, bon, ça changera encore de toute façon. Mais on serait aux alentours des 40 mm un peu partout. Enfin, plutôt 20 hein, du côté de la région centre, je pense. La centrale 80, ouais, ça c'est possible. Alpes aussi. Et Vosges, pareil. Mais sur notre France, attention quand même, ça pourrait. Il y a un risque de crue, hein, et d'inondation. Donc on surveillera bien évidemment tout cela. Donc dans les prochains jours. Mais faudra surveiller. Faudra vraiment surveiller le risque d'inondation. Voilà. Donc s'il faut résumer, coup de vent mercredi du côté des régions du Nord, donc demain. Risque d'inondation pour les prochains jours du côté du Nord. Donc on surveillera bien évidemment tout ça. Et possible passage dépressionnaire. Donc pour le week-end prochain. Mais pas de tempête en vue, je le répète, pas de tempête en vue. Et même si il y a une réactivation qui le voit, ça va pas rester. On a eu le tour la semaine dernière. Bah, je pense que cette semaine c'est reparti pour la même chose. De toute façon, mon modèle icône, je devrais faire confiance plutôt à lui, hein, parce qu'il est très très bon pour les tempêtes, notamment pour la tempête Nice qu'il y a eu maintenant en début d'année dernière, hein, avec la tempête Nice. Donc c'était le seul à avoir cette tempête, cette bombe météorologique sur l'Atlantique. Et il avait prévu 2 semaines à l'avance et il avait jamais changé la possibilité. Et d'ailleurs, bon voilà, au niveau des vents en rafale, c'est normal qu'il s'était un peu planté. Mais il avait quand même réussi à l'avoir et donc je fais confiance à Icon. Et c'est vrai qu'Icon, voilà, il n'est pas dans l'abus. Là, j'ai regardé encore pour ses précédents jours ce qu'il avait donné pour les coups de vent et il avait eu raison. Il n'avait pas été dans l'abus comme le font notamment GFS et GEFS.
avec Pouce-Pied Tempête, tout ça. Je devrais encore plus faire confiance à ce modèle. Donc j'ai réfléchi que si il n'y avait rien d'intéressant avec ce modèle, je ne ferais pas de point météo. Voilà, je pense que c'est le mieux à faire. Souvent, bon, après, moi je fais un bilan des trois modèles, de ce qu'ils proposent. Si Icon déjà voit une tempête, voilà, je me dis que là la probabilité est quand même assez élevée. Mais s'il ne voit rien, bon, voilà, ça va pas aller plus loin, je pense. Et voilà, lui on a encore aussi au niveau du jet. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Là, il est super, mais bon, pas dans notre direction. Et encore, voilà, c'est un peu dans tous les sens aussi. Voilà. Bah, merci d'avoir suivi ce point météo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau point météo. Alors, désolé hein, pour ce point qui a duré quand même 31 minutes. Un point assez long. Hein. Je vais finir par faire vraiment des points assez longs comme Kylian. Mais le but, c'est que quand même, vous y écoutez ce que je dis. Donc, franchement, euh, voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, même si ça a été un peu long. Et puis donc, on se retrouve quand tu auras des choses intéressantes en météo. Et je refais un point météo. Voilà. Merci à tous et à bientôt.